Mon immeuble va être détruit par un missile. Hello à toi mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien et que tu passes une belle journée. Moi je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce nouveau monde. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, comme d'habitude je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications sur les dernières nouveautés immobilières qu'on peut faire sur cette chaîne pour que tu restes alerte au sujet comme cette vidéo du moment parce qu'effectivement les choses changent et il est très important qu'on s'adapte en tant qu'investisseur immobilier si on veut durer. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Alors, je voulais te faire cette vidéo parce que moi, ce que je vois, c'est des événements qui s'enchaînent les uns après les autres et qui font que le monde n'a jamais évolué, muté de manière aussi rapidement. Et ça, c'est vrai sur des sujets macroéconomiques, mais c'est aussi vrai sur des sujets microéconomiques. Par exemple, il y a quelques années, on ne trouvait pas autant de trottinettes en ville. Maintenant, il y en a partout. Il y a encore 2 ans, on était en crise sanitaire, Covid. On était confinés, on ne pouvait plus sortir. Aujourd'hui, la chose a évolué. Par contre, il arrive une nouvelle guerre. Qui aurait pu penser qu'à l'aube du 21e siècle, il y ait encore des guerres où on se bat pour du territoire, on se bat pour de l'or noir et on tue des personnes en fait. Donc le monde change et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et toi, si tu regardes ces vidéos, c'est que tu es investisseur immobilier. Et toi, comme moi, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Du coup, il y a 2 façons de faire. Soit on reste statique dans l'immobilisme et quelque part on subit et on va encaisser les coups, les gifles qui arrivent. Soit on s'adapte. Et si on s'adapte, on n'a pas besoin d'encaisser sans bouger. On peut faire preuve d'une certaine absorption pour mieux encaisser les coups. Ok? C'est dans les arts martiaux, des mouvements presque naturels. Et ça, on peut l'adapter, comme on l'a dit, dans notre quotidien en fait. Alors oui, les prix à la pompe augmentent. Les prix des matières premières, du blé, du gaz vont augmenter avec cette dernière crise, cette guerre. Qui aurait pu imaginer qu'un pays, la Russie, allait se retrouver dans une situation économique aussi catastrophique? Peut-être qu'ils l'ont cherché, mais en attendant, il n'y a plus de vols en Russie vers les pays étrangers. La monnaie russe se dégringole, la dette explose. Le pays et leur pays, d'un point de vue mondial, est réduit à néant. Tous les échanges commerciaux sont gelés. Et pire que tout ça, des villes se font bombarder, des citoyens meurent sous des bombes en fait, en 2022. Comme si ce n'était pas assez, ça fait 2 ans en fait que le monde subit une crise sanitaire et donc subventionne à coût de planches à billets qui renflouent la dette, mais du coup crée des dépenses supplémentaires. Donc il n'y a plus d'argent en fait. Du coup, non seulement c'est une crise sanitaire, économique, mais en plus humaine, c'est quelque part des questions à se poser. Où va aller le monde? Et est-ce que j'ai un intérêt à continuer à investir dans l'immobilier, à développer la vie que j'ai envie de mettre en place? Parce que potentiellement, demain, tout peut s'arrêter. En Russie, il y a des investisseurs immobiliers, il y avait des propriétaires d'immeubles, il y a des propriétaires de maisons qui ont tout perdu. Alors, qui aurait pu penser qu'on en arrive là à cause de l'ego démesuré d'une seule personne en fait? Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit d'aller soi-disant récupérer des terres pour mettre un pays quelque part plus en sécurité économique grâce à plus de production, grâce à plus de capacité énergétique, grâce à de meilleurs moyens de communication. Et du coup, on se fait la guerre avec d'autres personnes pour récupérer des terres et des ressources naturelles. D'une crise locale, quelque part, on arrive à avoir des conséquences mondiales puisque la dette russe va avoir des incidences évidemment sur les taux directeurs mondiaux, mais leur comportement, mais aussi tous les pays limitrophes, tous les pays européens, même les États-Unis, la Chine, en situation très compliquée. Est-ce qu'il faut supporter notre voisin au risque d'énerver M. Poutine, la Russie, ou est-ce qu'il faut rester totalement passif et voir un voisin se faire totalement engloutir?
Tout ça pour dire que le monde change. Personne n'aurait pu penser qu'on en arrive là aujourd'hui. Il y a des incertitudes. Personne ne maîtrise ce qui peut se passer. Et même si pendant des années il y a eu une certaine stabilité, aujourd'hui, on le voit bien avec la crise Covid, avec la guerre, que tout est possible. Même ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est ainsi que moi, le premier, j'ai été amené à me poser de nouvelles questions. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont été les investisseurs qui ont acheté, développé, financé la construction de nouveaux immeubles? Ou d'autres questions, si demain je reçois un missile sur mon immeuble, est-ce que mon assurance P&O va me permettre de récupérer de l'argent? Ou est-ce que c'est totalement perdu et c'est de la valeur détruite? Et est-ce que ma dette va être effacée? Dois-je continuer les investissements immobiliers, tout arrêter et revendre maintenant? Peut-être que les prix vont baisser si demain il arrive une guerre. Et cette guerre peut arriver en Europe. On l'a bien vu, c'est qu'une histoire d'ego. Et nos dirigeants sont-ils plus sensés que les autres lorsqu'ils font passer leurs intérêts économiques avant les intérêts de la nation? On peut se poser ces questions-là. Alors j'ai bien réfléchi à toutes ces questions et même si je n'ai pas de réponse, voilà quelques pistes de réflexion. Oui, il va certainement avoir une hausse des primes sur l'actuariat, c'est-à-dire sur les assurances. C'est obligatoire, il y a plus de risques, donc les risques font augmenter les primes d'assurance. C'est comme si tu as un accident avec ton assurance auto. Tu es un conducteur plus risqué, du coup tu paies plus cher. Ça, je le prédis, je le vois et je suis sûr que demain, les prix d'assurance vont augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de risques, parce qu'il y a plus d'incertitudes dans ce monde actuel. Et même, je suis certain que dans ces contrats d'assurance, il y a des conditions de force majeure qui rentreraient dans le cadre d'une guerre qui permettraient à ces entreprises de ne pas avoir à honorer leur contrat. Maintenant, pour avoir tourné le problème dans tous les sens, il y a deux solutions. Soit se rabaisser et rentrer dans le moule et oublier ses rêves, soit continuer à garder cette motivation, continuer à garder cette ligne de mire, ces objectifs et s'adapter. S'adapter aux risques qui peuvent arriver et aux conséquences qui peuvent arriver dans notre pays en fait. Parce que oui, les choses vont arriver et on en a déjà vu 2 exemples et ça va nous toucher directement ou même demain indirectement. En aucun cas, je suis prêt à remettre mon rythme de vie ou mes rêves en question. C'est pour ça que je vais continuer à investir fortement. Par contre, je reste un investisseur très prudent. Et comme à chaque fois, du coup, je limite le risque. On ne peut pas le contrôler à 100%. Mais évidemment, je vais éviter d'aller faire des investissements immobiliers à l'étranger. Parce que même si potentiellement on peut avoir soi-disant une bonne rentabilité et pas trop de fiscalité en allant peut-être investir dans des pays de l'Est, aujourd'hui, vu le contexte, je suis très bien en France. Et puis même sans la guerre, j'étais très bien déjà pour investir en France étant donné qu'on maîtrise le financement bancaire. On est capable de lever de l'argent sans mettre d'apport. On maîtrise très bien la fiscalité. On est capable du coup d'avoir des recettes locatives, des loyers qui rentrent tous les mois sans payer d'impôts. Ça font de la France encore un paradis fiscal. Il y a des assurances qui nous permettent de limiter les risques et de seulement souffrir d'un décalage de trésorerie dans l'éventualité d'impayés par exemple. Donc en réalité, pourquoi aller ailleurs? Pourquoi se complexifier la vie? Même s'il y a des risques qui augmentent, il y a toujours des opportunités. Et c'est souvent dans les meilleurs temps de crise, et la guerre, aussi terrible qu'elle soit, est une forme de crise où de nombreux investisseurs vont rester stoïques, vont rester paralysés et vont oublier leurs rêves. C'est dans ces moments-là où effectivement les rapports entre l'offre et la demande vont fortement évoluer. Et c'est dans ces moments-là où toi, tu dois surfer sur les bonnes vagues. Peut-être que d'autres propriétaires vont vouloir vendre rapidement pour sécuriser leur cash, pensant qu'il sera plus à l'abri sous leur matelas. D'autres vont se dire, on le place sur les marchés financiers. Bon, ces 2 méthodes, à mon sens, sont quand même très limitées parce que sous le matelas, si ça pète, on a les mêmes risques. Et dans tous les cas, il y a de forts risques d'inflation. Et les marchés financiers, autant sécuriser le placement peut-être, il n'y a aucune garantie de récupérer ce capital. Parce qu'on l'a bien vu, les banques peuvent saisir ces montants-là. Il n'y a absolument aucune garantie, même au-dessous de 100 000 €. Et je vais me permettre de faire l'analogie avec la crise précédente, le Covid.
de nombreuses personnes ont arrêté d'investir. De nombreuses personnes se sont retrouvées dans la nécessité de vendre. Et du coup, ça a fait les bonnes affaires, ça a créé les opportunités pour les personnes qui voulaient acheter parce qu'elles avaient un pouvoir de négociation supérieur à l'urgence des autres personnes de vendre ou à la quantité de biens qui arrivaient sur le marché. Et là, quelque part, la difficulté et le malheur des uns, effectivement, peut faire toujours le bonheur des autres. Et au final, il faut voir les intérêts à sa portée. Donc oui, on peut rester stoïque dans la possibilité de l'émergence d'une nouvelle guerre mondiale, ou non, on peut toujours s'adapter, encaisser les coups et aller chercher les opportunités là où elles sont pour se créer les meilleurs retours sur investissement. Moi, je pense que peu importe le contexte, il faut continuer à investir, continuer à créer des actifs qui demain vous rapporteront. Mais c'est que mon avis. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je serai disponible pour te répondre et débattre sur le sujet avec grand plaisir. Et tu sais que tu peux télécharger en description de cette vidéo tous les e-books qui te permettront de faire de bons investissements immobiliers, peu importe le contexte économique, peu importe le contexte sanitaire, peu importe le contexte humain quelque part. Parce qu'effectivement, même si c'est terrible, il ne faut pas oublier de survivre. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!